à mon frère Visiosphère qui peut nous dire un peu plus sur la question de ce soir. Bonsoir, merci de vos contributions. Je vois que c'est un sujet chaud. Je Ouais. voulais d'abord comprendre la question. Ce sont les exigences des hommes à l'égard des femmes ou bien les exigences des femmes à l'égard des hommes? Non, ce soir, on parle des exigences, des attentes des hommes et des femmes. Bien sûr, si on parle dans le cadre amoureux, relation amoureuse, ce serait les exigences des femmes à l'égard des hommes et les exigences des hommes à l'égard des femmes. Après, le cadre familial, c'est les exigences que l'homme peut avoir à l'égard de sa famille, comme on dit, ses frères, ses sœurs, ses cousines, ses nièces, c'est ce que tu veux, la femme idem. Le cadre professionnel, c'est la même chose aussi. Les exigences aussi par rapport par rapport à son projet professionnel. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui est amené à travailler chez McDo toute sa vie et ne pas avoir d'exigences parce que bon, il n'a pas le choix? Ou il faut-il avoir des exigences pour pouvoir améliorer son cadre de Bah, il vie? peut monter en grade aussi. Il peut monter en grade. Il y a des managers en McDo. Il y a des directeurs. Oui, exactement. Tout est question d'exigence, en fait. Puis, quand, D'accord. quand tu sais quand tu sais qui tu es et que tu sais ce que tu veux, et ce que tu veux, comme tout à l'heure parlait Laura, c'est que tu vas être exigeant, en fait. Et tu vas faire en sorte que tu puisses améliorer ta condition de vie. Il Que y a ce les soit un homme cadres. ou une femme, en fait. Bonsoir. Je ne sais pas. Bonsoir, Si je mon ne suis frère. pas dans les sujets, vous allez me recadrer. Parce que Oui, on va te... maintenant, le directeur des disciplines, Monsieur Concept, il y a ma Exact. soeur qui est là. Donc, je Tu suis en peux, sécurité. tu peux commencer par les relations hommes-femmes, hein. Tu peux commencer par le côté Bon, amoureux et après on ira de plus. toutes les J'entends ce façons, qu'il va dire. Mhm. de toutes les façons, on ne s'aime pas pour se regarder, mais pour voir dans la même direction. Tout à fait. Mhm. Donc, si quelqu'un aime une femme, il doit savoir lui-même ce qu'il veut dans la vie de cette femme-là. Mhm. Moi, je donne mon exemple. Donc, ma femme m'a trouvé, j'avais encore le verre de McDo. Donc, chez moi à la maison. Donc, quand tu mangeais au McDo, tu avais les verres. Mais quand elle est venue, elle a tout changé. Il y a des gens qui ont du potentiel. Mais en réalité, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse les détecter. Moi, ma femme a trouvé que j'avais des qualités et que j'avais un certain nombre de responsabilités. C'est ainsi que quand elle est venue dans ma vie, elle a apporté un certain ordre. Je peux dire, j'aime pas trop parler de mon couple, un peu beaucoup comme ça, mais une chose est que les mêmes montants que j'ai gagnés, que j'ai aujourd'hui par exemple, ça profite mieux à notre vie que par rapport à avant, par rapport à moi-même, parce qu'elle gère mieux. Tu vois? Mhm. Donc, les exigences, tout homme a des exigences dans la vie par rapport à la femme ou à l'homme toute personne a des exigences par rapport à l'homme ou à la femme qu'il veut. Mais une chose est importante aussi de savoir que la vie ne nous donne pas tout à tous au même moment. Il y a des gens qui auront la vie à 30 ans, à 35 ans. Certes, beaucoup de livres de développement personnel disent qu'au moins à 40 ans, il faut déjà être posé. Mais moi, je pense que dans la vie, il y a toujours des exceptions et ce sont les valeurs extrêmes qui influencent la moyenne, comme on dit en statistique. Mhm. Donc, et aussi, comme Félix Toisek l'avait dit dans son livre, l'amour n'est pas une équation mathématique où on va savoir qui va épouser tel, qui va épouser tel. Donc, ce n'est pas connu à l'avance. Donc, d'une manière générale, chacun de nous a ses exigences. Et ces exigences-là, lorsque vous entrez dans une relation, vous devez dire à votre femme ou à votre homme comment vous voyez la vie, votre vision. Parce que quelqu'un qui veut s'engager doit d'abord savoir ce qu'il veut lui-même. Si Mhm. tu ne sais pas où tu vas et ce que tu veux toi-même, ne cherche pas à prendre quelqu'un. Parce que Exact. beaucoup de gens, ils sont orphelins de certaines choses. Je parle pas orphelins des parents. Il y a des choses qui manquent, ils pensent que quelqu'un pourra les compléter, pendant qu'eux-mêmes, ils peuvent les compléter et ils vont pas les faire. Tu exiges qu'une femme puisse avoir du respect à ton égard, mais c'est toi le premier à insulter, par exemple. Tu vois? Voilà. Donc, tu veux une chose et son contraire. Tu Mhm. veux une femme qui a une bonne gestion financière, mais toi-même, tu Il as des travaille comptes pas. parallèles, tu as du travail à côté, mais que tu n'as pas présenté à ta femme. Mhm. Donc, chacun de nous a des exigences, qu'il doit partager avec celui ou celle avec lesquels il veut partager sa vie. Mhm. Donc, d'une manière générale, il faut qu'on sache, parce qu'il y a des gens, eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais ils pensent Mhm. que quand ils auront une femme, ça, ce sont les fausses attentes. Il y a des gens qui ne sont pas dans les vraies attentes, il y a des fausses attentes. Donc, il Mhm. faut dire à la personne, moi, quand je vois ma vie, je pense à ceci. Par exemple, il y a des choses, par exemple, il y a des gens,
depuis leur enfance, on les a dit que toi, tu seras ceci. Il faut dire aux gens, par rapport à certains rêves que les gens font sur votre vie. Moi, par exemple, quand ma femme m'avait trouvé déjà que moi, j'avais déjà écrit mon premier livre parce que moi, je me voyais toujours écrivain en dehors des études que moi, j'avais fait. Je voudrais aussi parler, par exemple, pour les femmes. On dit souvent que les femmes aiment trop l'argent. Moi, je donne un exemple à un homme qui est ici. S'il a une sœur dont les maris est, comment on appelle ça en français? C'est un piaqueur, comme on dit chez les Congolais, qui n'a pas l'argent. Il est fauché. C'est un mec qui n'a pas... Ouais, quelqu'un qui est fauché. Toi, tu penses que tu auras le courage d'aller demander, tu auras le courage d'aller demander quelque chose. Maintenant, toi, mets-toi à la place de l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, non, la fille là aime trop l'argent. Non. Si ta sœur venait à épouser quelqu'un qui est fauché, est-ce que toi-même tu seras content? Vous voyez? Mais d'une manière générale, il y a une chose qui doit caractériser nous les hommes, c'est le courage et la persévérance. Il y a trop de pleurnicheurs dans ces derniers temps chez les garçons. Et il y a beaucoup de gigolos. Il y a beaucoup de pleurnicheurs et beaucoup de gigolos. Un garçon, c'est quelqu'un qui est capable, donc il doit ouvrir les chemins pour sa famille. Même s'il n'a pas l'argent, il doit avoir au moins les idées. Il doit être quelqu'un qui se cherche dans la vie. Chacun de nous a sa grâce, chacun de nous a sa faveur. Comme disait Maïlo, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Mais d'une manière générale, il y a quelque chose qui doit nous caractériser tous, c'est l'amour du travail. Parce qu'aujourd'hui, on dit que les femmes aiment trop l'argent. Est-ce que Judas était une femme? Ok. Donc, d'une manière générale, il ne faut pas que beaucoup de gens puissent dire non, les femmes aiment trop l'argent. L'amour, aimer, c'est donner. Pour ceux qui lisent la Bible est claire. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Donc, si Dieu a aimé, il a donné, vous ne vous donnez pas. Vous attendez tout que votre femme vous donne. Or, les relations sont bâties sur les principes, comment on appelle ça? La règle d'or des relations humaines qu'on appelle ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça à l'autre. Donc, d'une manière générale, il faut que les gens sachent quelles sont les exigences et ils ne doivent pas exiger des choses qu'eux-mêmes sont incapables de faire. Vous dites que vous voulez une femme qui travaille. Soyez aussi conséquent que quand il va rentrer, il sera aussi capable de te demander aussi de préparer la nourriture pour elle. Parce que vous voulez des femmes qui travaillent, tu dois être capable aussi, quand vous deux vous travaillez, tu dois aussi être capable d'aider la femme dans les travaux ménagers. Il ne faut pas qu'on ait toujours des exigences parce qu'on doit avoir des exigences, mais on doit être capable aussi de les réaliser. Par exemple, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'eux-mêmes veulent. Moi, je dis toujours aux gens, si vous avez grandi avec une maman qui vendait ou qui travaillait, épousez une femme qui travaille, parce que si vous épousez une femme qui ne travaille pas, vous aurez beaucoup de problèmes. Parce que souvent, dans nos vies, nous répétons ce que nous avons vu chez nous. J'avais dit ça en live. Beaucoup de gens, je voudrais qu'on me comprenne. À un moment, tout enfant a comme Dieu ses parents. Je ne parle pas de la déification des parents, c'est-à-dire, il prend les modèles qu'il a vus chez ses parents. Tout à fait. Exactement. Et nous venons de familles différentes. Celui vient avec 25 ans, l'autre vient avec 20 ans. Deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'accorder. Sans te couper la parole, mon frère, sans te couper la parole. Juste pour revenir par rapport au fait, quand tu parles de la famille, que beaucoup de personnes reproduisent ce qu'ils ont vécu dans leur famille, en fait. Et je prends un exemple. Est-ce qu'un homme qui a grandi dans une famille où il a vu son père et sa mère travailler, est-ce que c'est mal vu qu'il puisse aussi vouloir avoir une femme dans sa vie qui travaille? Bien sûr que oui. De nos jours, bien sûr que oui. D'une manière, par exemple, il y a des gens qui ont vécu, leur maman travailler, ça les a créé beaucoup, peut-être, il y a eu l'envers du côté travailleur de leur maman. On ne peut pas exiger. Mais d'une manière générale, nous vivons dans une société aujourd'hui, chacun doit apporter sa contribution. Moi, j'ai toujours dit aux gens, la vie ne nous exige pas toujours d'être des millionnaires et des milliardaires. Mais chacun doit savoir quels sont ses besoins dans la vie. Nous tous, on n'a pas besoin de voir des jets privés. Exact. Parce qu'il y a des gens qui travaillent à 5 minutes de leur travail, il n'a pas besoin d'une voiture pour aller au travail. Il n'a même pas besoin d'un vélo. Il n'a que le courage de se lever. Tu vois? Donc, d'une manière générale,
Quelqu'un qui a grandi avec une mère qui travaille, et même, moi je connais des gens qui ont grandi dans des familles. Moi je connais, j'ai un proche à moi. Lui, sa maman est décédée. Mon ami là, sa maman est décédée à cause de quoi? Sa maman avait un bac plus 5 en économie. Et lorsque sa maman commençait à travailler parce que leur papa avait d'autres femmes dehors, ça a créé la pomme de discorde. Et parmi l'une des causes de la mort de leur maman, c'est parce que leur papa avait, pendant cette période-là, avait battu leur maman. Et il est tombé malade, elle est venue dans un pays de l'Union européenne, ici elle est décédée. Pour mon ami, là, elle nous a dit, lui ne pourra jamais taper une femme. Parce qu'elle a vu les conséquences. Parce que si lui tape une femme, il va toujours penser à sa mère. Il voulait toujours faire revanche à sa mère. C'est pourquoi elle n'aime pas taper. Bon, il est marié maintenant, il a une stabilité. L'année prochaine, il aura 10 ans de mariage. Donc, d'une manière générale, nous grandissons dans les familles, nous voyons les bonnes habitudes, nous voyons les mauvaises habitudes. Nous ne pouvons pas les répéter. Parce qu'il y a beaucoup de débats sur la polygamie, tout ça. Moi, j'ai dit, donnez-moi l'exemple d'une bonne famille polygame, vous n'en aurez jamais. Il y aura toujours des problèmes. Avec cette histoire où les gens commencent à croire qu'un homme doit toujours avoir une femme à côté, bon, ça c'est un autre débat de niveau qu'à niveau. Oui, ça c'est un autre débat. Tu vois? Donc, les exigences au niveau des relations, il faut savoir ce que toi-même tu veux pour dire à l'autre. Bon, on était dans quelles exigences? Il y a encore quelle exigence, mais ce concept? Non, moi je pense que ce que tu as dit, en fait, c'est un peu ça, c'est d'ordre général, quoi. Donc, il faut déjà savoir ce que l'on veut, se connaître soi, ce que l'on veut, ce qu'on a besoin pour pouvoir en fait bien définir ses exigences et ses attentes, que ce soit dans le domaine amical, amoureux ou professionnel, en fait, même familial, tu vois. Donc, parce que au niveau des amis, parce qu'il y a des relations que nous choisissons et que nous ne choisissons pas, comme je l'avais dit la fois passée. Mais maintenant, les amis sont des gens qu'on choisit. Et il y a aussi, dans les exigences, il faut aussi quitter ce qu'on appelle les crabismes. Il y a des relations dans lesquelles nous sommes où les gens nous tirent comme des crabes. Tu veux t'en sortir parce que quand on met les crabes dans un panier, si l'un d'eux veut sortir, les autres ne font que la tirer. Il faut regarder dans quel type de relation. Est-ce que ces relations-là t'aident à avancer ou à régresser dans la vie? Parce que de la même manière qu'une plante croît dans un environnement précis, de la même manière aussi l'homme émerge dans un environnement humain précis. Vous voyez? Donc, si l'homme n'arrive pas à savoir, parce que moi, les conseils qu'on m'avait donnés, il faut avoir 3 types de relations dans la vie. Avoir des relations avec des aînés, des modèles que toi tu trouves, qui peuvent t'influencer positivement, et avoir des relations avec des gens avec qui vous avez le même âge, où vous pouvez vous influencer réciproquement. Et avoir les relations avec les petits, que vous pouvez aussi influencer par votre caractère. Vous voyez? Parce que dans les livres de, comment on l'appelle, dans l'effet cumulé de, comment on l'appelle ça, les livres de, j'ai oublié l'auteur, il dit que 5 personnes au moins dans la vie nous influencent dans nos relations. Les 5 personnes que nous côtoyons souvent dans la vie, ce sont les 5 personnes qui nous influencent. Exact. Donc, d'une manière générale, dans l'amitié, il faut faire aussi des choix. Il faut être aussi strict. Oui. Parce que, comme je le disais la fois passée, il y a 3 éléments qui font le dynamisme d'une personne. Il y a ce que nous avons reçu de nos parents, il y a notre environnement humain, il y a aussi l'effort personnel. Parce que beaucoup de gens sont exigeants, mais ils ne font pas beaucoup d'efforts eux-mêmes. Parce qu'on dit aujourd'hui qu'on a des crises de modèles, on n'a pas de bons amis, je n'ai pas trouvé une bonne femme. Mais est-ce que toi-même, quel est l'effort que tu fais pour mettre la femme à l'aise ou mettre l'homme à l'aise? Même toi-même déjà. Même toi-même en tant qu'homme, en tant que femme, quel effort tu fais pour toi déjà, pour attirer ces personnes, faire toi en fait. Quelqu'un a dit ceci, il a dit, si nous-mêmes, par exemple, si toi-même tu étais, par exemple, moi je suis un homme, si j'étais une femme, est-ce qu'avec le comportement que j'ai, est-ce qu'une femme pourrait me tolérer? Toi-même tu fais l'analyse, tu te mets à la place. Pour que toi-même tu saches que tu es du bon côté ou du mauvais côté.
Vous voyez? Parce qu'à un moment, on fait trop des exigences. Je veux une femme comme ça. Je veux une femme indépendante. Je veux une femme ceci. Je veux une femme ceci. Je veux un homme comme ça. Mais toi-même, tu ne fais pas d'effort pour ta propre vie. Parce que aussi, la vie, c'est un écho. La vie, c'est comme un écho. Ce que nous faisons des autres, c'est ce qui nous revient aussi. Parce que beaucoup de gens vont parler, non, les femmes sont devenues ceci, les femmes sont devenues cela, les hommes sont devenus ceci. Mais il faut aussi soi-même se regarder. J'ai vu ma sœur qui est là, qui a mis son visage, il a fait des mises à jour. Le téléchargement est terminé. C'est quoi ça? Tu parles à qui, à moi? Oui, les maquillages, ça se voit qui Quand s'est tu mis à cherches jour. des ennuis, hein, bah, je me prépare. C'est pour moi-même. Non. Job de se faire. Hein? Mise à jour, n'importe quoi. Mais oui, il faut s'embellir soi-même déjà. De toutes les façons, il y a la pédagogie de l'interdit. On regarde que là, c'est interdit. Donc, quand on est interdit, c'est là qu'on commence à bien regarder. Non. Donc, moi, je vais mise à jour. Oui, vidéo me soyons exigeants avec les gens, mais soyons plus exigeants avec nous-mêmes. Parce que quand j'ai parlé de la vie est un écho, j'ai lu ça dans un livre de Zig Ziglar, qui disait qu'un enfant, sa maman l'avait tapé, il est sorti dehors, il a commencé à dire à sa maman, je te hais. Comme ils étaient dans une zone montagneuse, l'écho de sa voix revenait en lui disant, je te hais, je te hais. Quand il a commencé, il est rentré chez sa maman en pleurant, en disant, maman, j'entends une voix qui me dit, je te hais, je te hais. Maintenant, sa maman lui a dit, va dire maintenant, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et c'est ainsi que l'enfant a compris que la vie est un écho. Donc, ce que vous exigez aux autres, soyez aussi exigeant à l'égard de vous-même. Ouais. Parce que beaucoup de gens ont trop d'exigences, je veux une femme comme ça, je veux un tel homme, tout ça, mais et même ne font aucun effort pour changer. Super. Donc, soyez exigeants, mais en ayant des exigences bien précises et que nous puissions nous-mêmes être des modèles. Parce que si nous disons aux autres, parce que beaucoup de gens dans la vie aiment trop parler, non, moi je veux ceci, je veux cela, mais ce que nous oublions tous, c'est que ce que nous faisons parle plus fort que ce que nous disons. En tout cas. Donc, je peux m'arrêter là aujourd'hui. Bon, de toutes les façons, si Monsieur Concept a encore besoin de moi. Oui, en tout cas, Visosphère, en tout cas, tu as tout dit. Hein. De toute façon, sur la question, tu as tout dit. Tu as fait le tour de la question. Et comme on dit, on revient encore sur le fait de se connaître soi-même, de savoir ce que l'on veut, de faire des efforts pour soi. Et comme tu as dit, il y a beaucoup qui exigent, mais il ne faut pas d'efforts pour pouvoir obtenir ce que tu veux. J'ai entendu qu'on parlait de, s'il vous plaît, on parlait des familles, des relations, dans nos relations. Oui. Par exemple, dans un mariage pour les frères et les sœurs. Bon, comme je le disais dans un live où on parlait des finances la fois passée. Les problèmes, nous sommes d'origine africaine. Bon, certes, il y a des couples mixtes, mais une chose est importante. En Afrique, lorsque tu émerges financièrement, il y a un certain nombre de gens qui viennent aussi mettre des responsabilités sur ta tête. Or, ce que nous oublions souvent dans nos vies est que la solidarité n'est pas un acquis. Et qu'il faut savoir qu'on aide que ceux qui entreprennent. Si vous voulez qu'on vous aide, il faut que vous puissiez montrer des signes. Mais moi, je connais des gens. Moi, je connais des gens qui sont malades, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans. Il a une femme, il a des enfants, et il a des frères ici. Ce sont ces frères-là qui l'aident parce que lui n'a pas les moyens. Ça, c'est possible. Donc, il y a des trucs qui sont généraux. Il y a aussi des trucs qui sont au cas par cas. Il ne faut pas toujours généraliser. Exactement. Parce que moi, je pense que, par exemple, quelqu'un qui est à l'université, moi, je connais, moi, personnellement, pour avoir été à la fac, pour avoir connu des difficultés dans les études, je ne suis pas millionnaire, mais quand j'attends quelqu'un, il a des problèmes des études, je me vois comme si quand moi-même je faisais les pieds, quoi, tu vois. Donc, je suis obligé d'aider, même si c'est 1 million, je peux même donner 1 euro, ne fût-ce que pour donner ma contribution. Parce qu'il y a des choses, il faut avoir aussi de l'empathie. Il faut y avoir que quand vous aidez quelqu'un, par exemple, à étudier, à faire une formation, à faire les commerces, c'est pour qu'il puisse devenir autonome et qu'il puisse voler de ses propres ailes. Exactement. Parce que la plus grande richesse à quelqu'un aussi,
parce que, bon, ça, je voulais dire, par exemple, il y a 4 choses que nous pouvons faire pour les autres. Premièrement, les donner des conseils. Premièrement, donner des conseils. Deuxièmement, nous pouvons donner de l'argent aussi, aider financièrement. Troisièmement, nous pouvons aussi recommander les gens. Par exemple, Monsieur Concept, bon, Maître Cuisinier 7 étoiles que je reconnais sur Instagram. Moi, je connais par exemple un restaurant où je peux les recommander, je peux vous recommander. Et la quatrième chose que nous pouvons faire pour les autres, c'est le spirituel, c'est la prière. Vous voyez? Donc, chacun de nous est sorti d'une famille, on n'est pas sorti d'une bulle, mais nous devons aussi apprendre à gérer nos familles, même si dans nos familles, il y a certaines personnes qui sont toxiques aussi. Il y a des gens qui pensent que quand toi tu as étudié pour lui, quand toi tu travailles, tu travailles pour lui. Tu vois? Or, d'une manière générale, comme je le disais la fois passée, quand on se réveille les matins, la première des choses qu'on a à tête, ce sont les problèmes qu'on a déjà soi-même et les problèmes qu'on a déjà dans la maison. Quelqu'un qui est célibataire n'aura pas la même liberté financière que quelqu'un qui est marié ou quelqu'un qui a des enfants. Exact. Donc, il faut que aussi nous, parce que nous, on parle souvent des autres, il faut que nous aussi, de notre côté, que nous comprenions, par exemple, celui-là m'est donné parce qu'il n'était pas encore marié, mais maintenant qu'il est marié, il doit aussi s'occuper de sa famille. Parce que nous disons toujours, non, ce sont les autres qui nous demandent, nous aussi, on doit avoir la compréhension. Que la personne, je l'appelais à minuit maintenant, il doit y avoir des limites. Donc, c'est ça, quoi. Mais d'une manière générale, nous devons savoir comment aider nos familles, aider les autres à s'en sortir dans la vie. Et la plus grande richesse, comme Zig Ziglar avait dit, ce n'est pas de donner à quelqu'un l'argent, mais de lui révéler la richesse qui est en lui. Merci. Bon, Monsieur Concept, moi je vous remercie. Passez une excellente semaine. On t'entend pas. Vous m'entendez pas? Non, lui, on l'entend pas. C'est moi qui m'ai coupé mon micro. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, mon frère Visual. Merci à toi. Moi, je te jetterai toujours les fleurs. Je te jetterai toujours les fleurs parce que toi, tu nous permets d'avoir un certain bagage, d'avoir un bagage dans la vie. Et la sœur qui ne veut pas descendre, qui fait la téméraire là, le débat n'est pas de mon niveau aujourd'hui. Elle sait pas complètement. Mais oui, je n'ai pas parlé. Aussi, dans la vie, il faut quitter les choses afin que les choses ne te quittent. Ok, vision de sphère. En tout cas, merci encore pour tout. Je pense que j'étais dans le sujet. Oui. Oui, j'étais dans le sujet. En tout cas, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tes interventions toujours extraordinaires. En tout cas, tout ce que tu dis est comme on dit, est topissime en fait. Tout ce que tu dis, c'est la réalité, c'est ce qui est.